Bonjour à toutes et à tous. Comme trame pour ce culte, pour cette présidence, j'ai choisi le psaume 138, psaume du recueil de David. Il commence en disant « Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants. » Voilà, le décor est donné. Il y a David qui célèbre son Dieu, ce Dieu qui l'écoute, mais à y regarder de plus près, d'autres entités entendent les louanges de David. Selon les traductions de la Bible, on peut lire « d'autres dieux ». Ici, c'était d'autres puissances célestes. Parfois, nous l'oublions un peu. Il n'y a pas que Dieu là-haut et moi ici-bas. Il y a dans les lieux célestes, bref, tout autour de nous, d'autres puissances. Comme l'apôtre Paul le rappelle aux Éphésiens, à plusieurs endroits dans son épître, mais par exemple ici, le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Alors votre démarche de venir à l'Église, certes, honore Dieu, mais est en même temps une confession publique que vous mettez Jésus-Christ au-dessus de tout autre être humain ou puissance céleste. C'est pour cela que je vous invite à vous lever et à chanter ensemble. Je continue la lecture du psaume. David dit « Je veux te célébrer », mais aussi au verset 2, « Je veux m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce qu'on l'entendait de toi. » Alors nous n'allons pas nous incliner devant un temple fait de pierre, mais devant celui
qu'aucun bâtiment ne peut contenir, celui qui est au-dessus de tout. Comme le dit David, ce Dieu qui est présent, il ne manque jamais, même s'il semble parfois se cacher un peu. David a connu les deux, le Dieu très présent et le Dieu qui se cache, mais qui tient toujours ses promesses. Pendant un court moment, tu ne vois pas se réaliser les promesses divines, mais même si elles tardent, en Jésus-Christ, toutes ces promesses sont oui et amen. En Jésus, celui qui est au-dessus de tout. Chantons-le. Tu m'as aimé par-dessus tout. Vraiment? David le proclame au verset 3. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Parfois, on n'a que peu de courage et de force. Pourtant, la Bible le dit, le répète souvent, « Fortifie-toi et prends courage ». C'est toujours possible
de se sentir moins faible, de retrouver courage en invoquant le Seigneur. Comme le dit un cantique bien connu, que le faible dit « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». Oui, c'est possible, car Dieu a donné Jésus, celui qui peut tout changer. Chantons-le d'un cœur reconnaissant, et à la fin de ce chant, les enfants pourront rejoindre leur salle avec les moniteurs et monitrices. Les enfants, vous pouvez sortir. Nous venons d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Il n'y a pas que le chant pour ce faire. Il y a aussi notre service pour lui. Parce qu'on était faible et maintenant on est fort. Il y a aussi l'offrande de nos biens. Parce qu'avant on se croyait pauvre, mais maintenant nous voyons de quelle richesse nous disposons réellement. Mais retournons à David et le psaume 138. Souvent, David exprime sa reconnaissance au Seigneur, même quand sa vie n'était pas simple. David était un guerrier. Il a livré d'innombrables combats. Il invoquait Dieu pour savoir quand combattre, comment combattre. David s'est montré plus fort que les rois des pays environnants. C'est ce qui explique les versets 4 et 5.
Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis, qu'ils célèbrent tes actions en chantant « La gloire du Seigneur est immense ». Nous sommes hélas dans une autre situation pour le moment. Les autres rois dans ce monde ici-bas ne reconnaissent pas encore, la supériorité de notre Dieu et la sainteté de tous ses commandements. D'autres rois, des présidents, des dictateurs, des ayatollahs, des gardes républicaines, des juntes militaires règnent en ce moment. Mais leur règne ne durera pas et ils auront à rendre compte, tôt ou tard, car Dieu les voit. Et le verset 6 le dit, « Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles, de loin il reconnaît l'orgueilleux. » Les humbles et les orgueilleux, les grands et les petits de ce monde. Et nous, dans quel camp sommes-nous? Il est vrai que dans l'Église, il y a peu de personnes vraiment riches, influentes, puissantes. N'empêche qu'il y a dans les églises quand même des gens orgueilleux, qu'on s'est tous sentis à un moment ou un autre supérieurs à celle ou celui assis à côté de moi, devant moi, derrière moi, que nous nous sommes tous déjà permis de porter un jugement, ce qui n'est pas notre rôle. Alors peut-être serait-ce bienvenu ce dimanche aussi de demander pardon avec le chant qui suit. Serons transformés.
l'unité. Il y a quelques semaines, René, en parlant sur le 17e chapitre de l'Évangile de Jean, il nous rappelait que l'unité nous est donnée. C'est un fait. À nous de la vivre, de vouloir la vivre ensemble. Alors vous vous êtes bien assis, mais je vous propose de le chanter ensemble. Nous voulons vivre l'unité comme introduction à notre temps de prière libre. Père, c'est toi qui nous réunis ce matin, tous différents, venus d'horizons différents, mais tous unis par ton nom. Merci Seigneur que chacun de nous, nous pouvons dire avec David que tu as déjà fait plus que simplement tenir tes promesses. Oui, tu te montres le Dieu fidèle, présent, celui qui répond quand on l'appelle, celui qui donne force et courage. Merci de t'être révélé à nous et de continuer à nous enseigner, à nous faire comprendre tous ensemble combien tu es grand, combien grand est ton amour pour nous. Nous voulons te dire merci, Père, de tout notre cœur, au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Nous décentrer de la vie trépidante de la semaine, retrouver l'équilibre d'être dans ce monde tout en n'étant pas de ce monde. Ouvre maintenant nos cœurs et notre intelligence pour entendre ce que tu veux encore nous communiquer. C'est ce que nous te demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Et je vais laisser la place à John pour introduire le temps de message. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder un peu différemment de d'habitude, tout en restant bien sûr centré sur la parole de Dieu. Comme la plupart d'entre vous le savent, un nouveau groupe de maisons s'est mis en place pour ceux qui habitent au sud-est de Bergerac, dans la région de Beaumont, et ça c'est là-bas, peut-être une bonne vingtaine de kilomètres de Bergerac. Au sein du groupe, nous avons décidé d'aborder les questions qui ont été soulevées parmi nous. Bien sûr, il y a beaucoup. Mais par exemple, quelle est la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance dans la Bible? Et ces derniers temps, nous nous sommes posé cette question qui s'affiche à l'écran. Si je dois vivre... Non, c'est pas ça, mais bon. C'est pas grave. Je lis en tant que chrétien, quelles sont les différentes clés à notre disposition pour garder la tête hors de l'eau pendant la tempête? Ça, c'est, je pense, très important pour nous tous parce que nous sommes tous confrontés avec des difficultés dans nos vies. Je suis sûr que chacun d'entre nous a été confronté ou est confronté à des difficultés dans sa vie et je pensais que ce serait un bon exercice pour le groupe de partager avec l'Assemblée ce matin ce qui nous a touchés et de faire part de certaines de nos réponses à cette question. Bon, je suis un retraité, so maintenant j'aime laisser la place à Laurus, David, Mathieu et Jean-Philippe vont maintenant partager quelques réponses clés à cette question.
Bonjour à tous. Je vais vous présenter la méditation de la parole de Dieu, comment on peut garder notre tête hors de l'eau. Alors pour garder la tête hors de l'eau en tant que chrétien, plusieurs clés s'offrent à nous. Notre première et notre principale bouée de sauvetage est la parole de Dieu, la Bible. Lisons 1 Samuel 3 du verset 7 à 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit : « Me voici, car tu m'appelais. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel : « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras : Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et appela comme les autres fois : « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit : « Parle, car ton serviteur écoute. » Dans l'Ancien Testament, Dieu s'adresse aux prophètes de manière directe. C'est ce que l'on peut voir dans ce passage. Samuel n'est ici qu'un petit enfant, mais il est déjà entièrement dédié au service de Dieu. Aujourd'hui, cette parole nous est présentée dans la Bible. Le texte choisi nous appelle à être disposés, tout comme Samuel, à recevoir la parole de Dieu. Parle, car ton serviteur écoute. Malgré son jeune âge, Samuel, encouragé par Élie, son professeur, se place dans une écoute de ce que le Seigneur va lui annoncer. Lors des tumultes de la vie, des passages difficiles, rappelons-nous de cette disposition, celle d'un enfant, et soyons prêts à écouter la parole. Comme dit dans Matthieu 18, verset 3, et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dieu nous parle donc à travers sa parole qu'est la Bible. Nous y trouverons de nombreux exemples de souffrances, de situations difficiles, par exemple dans la vie de Job, les premiers chrétiens persécutés. Cela fait partie intégrante de la vie chrétienne, ce que l'on peut lire dans Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous : « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qui me suivent. » Dieu, dans son temps, y apporte donc des réponses qui deviennent pour nous des exemples et des encouragements. Rappelons-nous que la parole de Dieu est notre épée, comme dit dans Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Servons-nous de cette épée chaque fois que nous nous sentons submergés. Méditons cette parole avec cette disposition de Samuel, qui ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel, et qui la découvre avec des yeux nouveaux, les yeux d'un enfant qui regarde vers son père. De plus, Samuel dédie sa vie au Seigneur, ce qui facilite la communication entre le père et son enfant. Cela peut nous encourager et nous inspirer. Plus nous passons du temps avec le Seigneur et à méditer sa parole, plus il est facile pour lui de nous parler et de nous répondre. Nous avons parfois des attentes prédéfinies de réponses de Dieu à nos difficultés ou d'une vision préétablie de certains passages de la Bible. Mais laissons-nous instruire par Dieu en étudiant sa parole. Je terminerai avec ce verset de Jérémie qui m'encourage particulièrement dans les moments difficiles. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Je laisserai la place maintenant à Matthieu qui va vous parler de la prière, comment elle peut être une autre bouée de sauvetage. Bonjour.
Dans la Bible, de nombreux croyants ont crié à Dieu dans des circonstances très difficiles, mais j'ai choisi le passage de Luc 22, versets 45 à 46 pour introduire cette partie. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Dans ce chapitre, nous retrouvons le Seigneur allant à Gethsémanée avant d'être arrêté. Il était accompagné de ses disciples qui l'invita à prier pour éviter la tentation. Il s'éloigna d'eux et pria. Puis le Seigneur, après avoir prié, revint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. Nous sommes souvent comme les disciples quand nous traversons une épreuve. Nous sombrons dans la tristesse, nous nous laissons aller jusqu'à parfois tomber dans le sommeil. Ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur est toujours là pour nous réveiller, comme il l'a fait avec ses disciples. Dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Il nous encourage à lui apporter tous nos soucis, nos besoins, mais en n'oubliant pas de le glorifier malgré les circonstances. Souvent, on expose plus facilement ce qui va mal et nous oublions de le remercier pour sa fidélité jour après jour. La prière est pour moi comme un phare dans la nuit. Elle me permet de garder un esprit guidé par Dieu, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Maintenant, David va présenter « Garder les yeux fixés sur Jésus ». Bonjour. Nous avons aussi étudié une autre clé, c'est de garder toujours les yeux fixés sur Jésus, notamment par la méditation de la parole et la prière. Lorsque notre vie traverse des turbulences, nous sommes dans la détresse. Nous avons deux possibilités, ou nous débattre par nos propres moyens, ou garder les yeux fixés sur Jésus. Bien souvent, nous nous concentrons sur l'épreuve que nous traversons, et nous sommes de plus en plus envahis par la peur. Mais quand nous avons Jésus dans nos vies comme guide, qui est toujours présent à nos côtés, même dans la tempête, on peut retrouver le témoignage de cette assurance en Matthieu 14, versets 24 à 33. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers le Seigneur. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Pierre, qui était un pêcheur de métier, connaissait parfaitement la navigation et les dangers de la mer. Il savait que c'était à l'intérieur de la barque qu'il était le plus en sécurité. Il lui a fallu un grand courage pour sortir de cette sécurité et rejoindre le Seigneur. Mais une fois engagé dans ce chemin, il vit à nouveau la tempête et prit peur. Il commença à se noyer. C'est alors qu'il lève la tête vers le Seigneur pour l'appeler à l'aide. Et le Seigneur lui tendit la main. On voit dans ce passage que même quand on est sur le chemin qui mène au Seigneur, on traverse la tempête. Mais bien souvent, notre tort, c'est de nous concentrer sur les épreuves que nous traversons au lieu de garder le regard fixé sur celui qui nous tend la main. Personnellement, ces dernières années,
J'ai plusieurs fois été au chômage. J'ai donc dû affronter les inquiétudes que ça implique. L'inquiétude financière, l'attente d'un entretien d'embauche et ensuite l'attente de la réponse. Mais également trouver un emploi qui me permette d'avancer dans mon chemin de foi et qui ne m'empêche pas de servir mon Seigneur. Pendant ces périodes, j'ai passé des journées sombres où je me concentrais sur ce qui n'allait pas. Je ne voyais que les incertitudes et mon impuissance face à tout cela. Et comme Pierre, à chaque fois, ce qui m'a apaisé et sorti de la noyade, c'est de lever les yeux vers notre Seigneur et de saisir la main qu'il me tendait. N'oublions jamais qu'il est toujours présent à nos côtés et que bien souvent, c'est nous qui décidons de lâcher sa main pour avancer seuls. Mais c'est un ami fidèle, toujours présent, et qui nous a donné plusieurs ressources pour vivre dans sa paix, et l'une d'elles, c'est l'Église. Et Jean-Philippe va justement nous parler de cette présence, de cette famille de la foi quand nous traversons la tempête. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir les jeunes qui parlent comme ça, non? Je dis les jeunes parce que moi j'ai des cheveux blancs, donc... Mais dans le Seigneur, on est toujours jeunes. Rappelez-vous d'Abraham et de Sarah, ceux qui sont encore accompagnés. On n'est jamais à l'abri d'une bénédiction. Hein. Donc, méditez la parole. Attendez, je m'installe bien. Méditer la parole, prier, fixer les regards sur Jésus, sont autant de clés que nous avons pour garder la tête hors de l'eau. Nous avons aussi parlé d'un passage de la Bible qui est très instructif, que tout le monde connaît, mais qui est en soi très enrichissant. Il s'agit du chemin d'Emmaüs avec les 2 disciples. D'accord, je vous enjoins à lire Luc 24, verset 13. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 km. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait lorsqu'ils furent près du village où ils allaient. Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Dans ce passage, ce qui m'a beaucoup interpellé, ce qui nous a travaillé, c'est le fait de voir que la communion fraternelle est le moyen par lequel le Seigneur nous parle. Que l'on soit confirmé dans la foi ou que l'on soit novice, c'est un chemin qui nous permet d'accéder à la révélation de Dieu. S'il y a des personnes qui avaient la tête sous l'eau à ce moment-là, c'était bien ces 2 disciples-là qui, après avoir vu Jésus et après avoir gardé les yeux fixés sur Jésus, l'ont vu crucifié et ne l'ont pas vu sortir du tombeau le 3e jour. Ces 2 disciples-là étaient ensemble dans une aberration et dans un désespoir qui était absolu. Celui en lequel ils avaient cru, ils ne le voyaient plus. Celui dont ils pensaient qu'il allait libérer Israël n'était plus. Et ils repartaient de Jérusalem vers Emmaüs.
Ils partaient de la ville de la paix à leur destination, les deux en marchant tout seuls. Ils étaient accompagnés, ils étaient l'un l'autre, évidemment, mais ils avaient laissé la congrégation des 11 avec les autres disciples et les femmes qui avaient vu l'apparition des anges lorsqu'elles étaient allées au tombeau. À ce moment-là, pour nous c'est facile, on connaît la fin de l'histoire, mais pour ceux qui suivaient Jésus, c'était absolument effarant et aberrant ce qui se passait. Tout ce en quoi ils avaient cru semblait s'être dissipé. Les femmes avaient préparé les aromates pour l'embellissement du corps et l'embaumement du corps après le Shabbat. Eux partaient parce qu'ils n'espéraient plus voir Jésus arriver. C'est ce qu'ils diront dans la conversation avec Jésus après. Voici le 3e jour que ces choses sont arrivées. Et pourtant, ils marchaient tous les deux. Ça nous apprend 6 choses qui sont positives dans le fait d'être ensemble et de marcher ensemble. D'accord ? Ce chemin d'Emmaüs est un court manuel, un mode d'emploi qui nous permet de garder la tête hors de l'eau lorsque tout semble s'évanouir, lorsque tout semble disparaître sous nos pieds. D'accord ? Je vais suivre mes notes parce que sinon je vais beaucoup trop parler. La première chose qui est intéressante, c'est que la parole de Dieu est remplie de petits clins d'œil pour nous. D'accord ? Vous avez remarqué, au début du passage, dans le verset 18, il est spécifié le nom de l'un d'eux. Il y en a un qui s'appelle Cléopas, l'autre, on ne sait pas pourquoi ou comment il s'appelle. On ne saura jamais qui c'est. Il n'empêche que Cléopas, on connaît son nom. Son nom, en grec, ça veut dire « d'un père renommé ». Cet homme-là, qu'on l'appelait à l'époque, c'est comme si on l'appelait « d'un père renommé ». C'est comme si John s'appelait « d'un père renommé ». Ça, c'est quelque chose, quand je l'ai travaillé, quand je l'ai étudié, qui m'a profondément marqué. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que même au fin fond des épreuves, on peut se rappeler que nous avons un Père renommé dans les cieux qui veille sur nous, même si on marche dans le désespoir, en ayant perdu toute espérance. Ça, c'est le premier point. Ils sont tristes, mais ils sont dans une communion fraternelle qui est active. Active pourquoi ? Parce qu'ils marchent, donc ils sont ensemble. C'est une volonté, d'accord ? Ils sont ensemble, ils marchent, ils se déplacent, ils vont de l'avant. Ils sont ensemble. C'est une activité relationnelle, sociale, d'accord ? Ils discutent, le texte dit qu'ils discutent et qu'ils s'entretenaient, ils discutent. Comment vas-tu ? Ça va, ta femme, les enfants ? Ouais, pourquoi pas ? T'as vu l'oranger, il est joli, là il faudrait tondre. Ils s'entretiennent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils discutent d'un sujet précis pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et alors qu'ils sont en train de marcher comme ça, de s'entretenir ensemble, laissant derrière eux la ville de la paix, Jérusalem, et allant vers leur destination, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que même sans rendre compte, Jésus est avec eux. Ça, c'est la première chose positive, qu'on est dans une communion fraternelle, avec le désir d'être ensemble, Dieu est avec nous. D'accord ? C'est scripturaire, on le voit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord ? C'est une promesse, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, le Seigneur marche avec nous. D'accord ? Vous relirez le texte, ils sont tous les deux en train de marcher, et Jésus arrive par derrière, et ils ne le reconnaissent pas. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la communion fraternelle permet le questionnement et l'interrogation. D'accord ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que toi, tu as compris les événements que nous venons de voir ? Pourquoi celui qu'on a vu ressusciter Lazare s'est laissé mourir comme ça, pendu sur le bois, tout seul ? Pourquoi il a été enterré ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'échange permet de grandir. D'accord ? C'est le second point. Qu'on est tout seul avec ses pensées, des fois on a de très mauvaises pensées, qu'on est avec quelqu'un qui a le même désir de marcher avec le Seigneur, on s'aide mutuellement, selon qu'il est écrit en Proverbe que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. D'accord ? Le troisième point qui est très important, je trouve, c'est que la communion fraternelle, pour nous aider à garder la tête hors de l'eau, permet aussi l'humilité et la correction. C'est très intéressant de lire dans ce petit passage, et je fais une toute petite digression qui me semble importante. C'est que au verset 25, il est écrit « Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Ça ressemble plutôt à une sacrée engueulade. Pourquoi ça ressemble à une sacrée engueulade ? Parce que juste avant, ces deux personnes qui marchaient ensemble ont redit à Jésus tout ce qui s'était passé,
Et notamment le fait que quelques femmes étaient allées voir le tombeau, avaient vu l'apparition d'un ange ou d'ange, selon les versions, étaient revenues le dire, mais que, c'est au verset précédent, c'est vraiment un chapitre qui est très intéressant, hein, ça pourrait donner lieu à une prédication entière. Au chapitre, je l'ai noté ici, ça sera plus simple, tac, tac, tac. Au verset 10 et 11 du chapitre 24, il est écrit, et ces femmes, ce n'étaient pas les dernières venues dans l'Église, c'était des sommités, c'était des personnes importantes dans l'Église, ce n'était pas n'importe qui. Il est écrit au verset 11, « Mais ces paroles, rapportées par les femmes, apparurent comme une niaiserie, et les apôtres et les disciples qui étaient avec eux ne les crurent pas. » Vous vous rendez compte ? Voilà deux personnes qui parlent, Jésus les interroge, « De quoi parlez-vous » De tout ce qui s'est passé. En plus, il y a des femmes parmi nous qui nous ont dit qu'il était vivant, mais bon, ça nous a fort étonnés. La version française est très gentille parce que le grec dit « nous ont mis hors de nous ». Et ça, en tout cas pour moi, et je pense que c'est valable pour beaucoup de messieurs ici, c'est une grande leçon d'humilité quand nos sœurs disent quelque chose. Il faut aussi savoir discerner ce qu'elles disent, parce qu'elles peuvent avoir des révélations de la part du Seigneur que nous devons prendre en compte. D'accord ? Donc, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui nous permet de nous remettre en question, d'apprendre l'humilité ou même d'être corrigé, tout simplement. Là, c'est le Seigneur qui les engueule sévèrement en disant « mais vous êtes idiots, en fait, vous ne comprenez pas ». Ça faisait partie du plan de Dieu pour que nous puissions être nous-mêmes témoins, n'est-ce pas ? Le quatrième enseignement qui nous permet de garder la tête hors de l'eau, c'est que d'être ensemble en communion nous enseigne. Là, il s'agissait de disciples qui avaient côtoyé les 11, qui avaient côtoyé Jésus pendant plus de 3 ans. C'était des personnes qui savaient, mais pourtant, elles n'avaient pas compris. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Depuis le jour de notre nouvelle naissance, depuis notre conversion, jusqu'à ce que nous soyons avec lui là-haut, ce n'est qu'un chemin d'Emmaüs pour nous, où nous apprenons et où lui nous enseigne, notamment dans la communion fraternelle. Parce que si l'on prend le passage, il explique tout, d'accord ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures en ce qui le concernait. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai entendu récemment un enseignement qui m'a beaucoup plu. Vous savez que dans Exode 16, quand le peuple est parti dans le désert, il y a la manne qui est arrivée. Nous, on appelle ça la manne. Mais dans le texte hébreu antique, il s'agit de man'ou. Qu'est-ce que c'est ? En hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette nourriture ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'aime à croire que Jésus leur a dit, vous savez, ce dont vous vous remémorez tout le temps, la manne, c'est moi. Le qu'est-ce que c'est moi. Jésus leur parle et leur explique, mais si on regarde au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ça veut dire que dans les choses simples, comme partager un repas ensemble, là en l'occurrence le vin et le pain et la bénédiction comme il avait instauré juste auparavant, les disciples l'ont reconnu. L'enseignement spirituel et théologique n'a pas suffi, il a fallu des choses toutes simples, et c'est ce que permet la communion fraternelle. Quand on est ensemble ici, Lucie l'a dit en introduction, quand vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez pu venir, vous montrez que vous voulez marcher avec le Seigneur. Ce qui veut dire que nous tous, autant que nous sommes présents ici, et tous ceux qui n'ont pas pu venir, nous sommes des bénédictions mutuelles. Quand je vous regarde, je vois Christ. J'espère que quand vous me regardez, vous voyez un petit peu de Christ. Mais c'est comme ça, c'est ensemble, on peut apprendre, et dans les choses simples comme ça, on comprend ce qu'est l'amour de Dieu. Une personne qui n'a rien, quand elle vient dans ce lieu, elle sent l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous êtes là et parce que vous lui dites bonjour, comment vas-tu ? Moi, c'est comme ça que je me suis senti quand je suis venu dans votre église et je vous en remercie. Le dernier point, c'est que la communion fraternelle nous aide à sortir la tête hors de l'eau parce que c'est aussi une confirmation, une validation et une révélation. Verset 32, après avoir vu le pain, donc Jésus, ils reconnaissent Jésus, enfin leurs yeux s'ouvrent après avoir marché 11 km, on ne sait pas quand Jésus les a rejoints, mais en tout cas ils ont marché un certain temps avec, et voilà qu'il disparaît, et ils se disent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Le fait d'être entouré de frères et de sœurs, ça nous permet d'être confortés dans ce que nous ressentons, de nous guider, de nous aider et de valider. Et voilà deux personnes qui partaient de Jérusalem en étant complètement sous l'aberration la plus totale de ce qui venait de se passer, qui avaient dit à Jésus,
au verset 28, au verset 29, de rester avec lui parce que le jour est en train de décliner pour qu'il mange avec eux. Les voilà qui n'ont plus peur de la nuit et qui reprend dans les versets 33 jusqu'à 35, je vais juste lire ça, je crois que tu l'as là-bas. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent ensemble les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Vous voyez, 2 personnes, 2 disciples qui n'avaient pas compris encore l'évangile se retrouvent être des témoins. De suite, ils font le chemin inverse, donc ça devait être aux alentours de 19h, ils arrivent à Jérusalem aux alentours de, je ne sais pas, on va dire 21h minimum, 21h30. Ils arrivent là-bas, ils les retrouvent, et là, pendant ce temps-là, tous ceux qui étaient dans l'affliction, tous ceux qui avaient nié le témoignage des femmes, leur disent en premier, mais vous savez, il est vraiment ressuscité, il est apparu à Pierre. C'est aussi un exemple de comment le Seigneur est bon, parce que Pierre, dont David a parlé tout à l'heure, devait se sentir vraiment très très mal après la crucifixion de Jésus, de l'avoir renié comme ça et de voir son maître enseveli. Il a eu cette grâce-là d'avoir une révélation particulière. Et à leur tour, ils témoignent. De disciples qui connaissaient Jésus mais qui ne l'avaient pas compris, qui ne l'avaient pas vécu, les voilà témoins. Et c'est ce que la communion fraternelle nous permet aussi de faire, de devenir des témoins de Christ. Méditer la parole de Dieu, prier, garder les yeux sur Jésus, ce sont des décisions volontaires de chacun d'entre nous. Ce sont des outils que nous avons à notre disposition, des attitudes de cœur, des armes. Être ensemble, c'est aussi profiter de ce que l'autre m'apporte. C'est aussi profiter de ce que le Seigneur fait à travers les autres. Et c'est un encouragement qu'on voulait vraiment vous laisser parce que ça nous a bénis. Ce groupe de maison est une bénédiction pour chacun d'entre nous et pour toute l'Église. Et nous voulions vous laisser cela en ces temps troubles et troublés, où on parle beaucoup trop de guerre, où certains parmi nous souffrent dans leur chair, où certains parmi nous sont à l'hôpital. Et c'est vraiment un encouragement, même quand on marche. Si on est accompagné, le Seigneur est avec nous. Même quand je doute, je me rappelle que je suis le fils d'un Père renommé. Et le Seigneur se révèle à nous. Amen. À la fin du culte, pour ceux qui le veulent, si vous sentez le besoin de recevoir la prière, parce que vous avez un besoin spécifique, si vous voulez vous donner au Seigneur, parce que vous vous retrouvez dans ces disciples qui cheminent sans se rendre compte de ce qui se passe, ou si vous avez tout simplement besoin d'appui spirituel, il y a l'équipe pastorale qui se tiendra pour vous après le culte. D'accord ? Je vous remercie. John ? Ah, Lucie, pardon. Merci à ce groupe de maison. Vous voyez bien, il n'y a pas que des retraités dans l'Église. Hein. Il y a des jeunes, il y a des actifs qui marchent avec le Seigneur et qui ont vraiment quelque chose à nous communiquer. C'est très encourageant. Merci beaucoup. Alors, je reprends mon psaume 138. Au verset 7, on est presque à la fin. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras ta main droite me sauvera. David, il sait, même si je dois vivre au cœur de la détresse, ta main me sauvera. C'est un peu l'histoire de comment garder sa tête hors de l'eau. Et j'aurais pu mettre un petit chant après le message en anglais, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. With Jesus in the boat, I can smile in the storm. Alors j'ai trouvé autre chose à la place. J'invite les musiciens et chanteurs à revenir.
C'est un petit chant qui dit « Si la mer se déchaîne ». Et ce chant nous parle d'une expérience des disciples de Jésus. Après une longue journée, Jésus leur dit de prendre le bateau et de traverser le lac pour être tranquille un peu. Mais en cours de cette traversée, il y a la tempête. Comment se sentent les disciples dans la tempête? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il envoyés dans la tempête? Mais il n'a pas dit que tu coulerais. Il a simplement dit « Allons de l'autre bord ». Allons, première personne du pluriel. Même si tu ne vois pas le Seigneur dans les moments difficiles, il marche avec toi, avec nous. Chantons-le. Prenez place, le temps des annonces. Il y a plusieurs types d'annonces. Celle ordinaire. Demain, lundi, il y a le groupe de Beaumont qui a lieu cette fois-ci chez John et Marie-Claude. Mardi 16 juin, 18h ici, réunion de prière. Mercredi 17 juin, il y a le groupe Quantum en visio. Jeudi 18 juin, à 14h, études bibliques ici, et à 20h, études bibliques à Prigorieux, chez Adriana et Stan. Et samedi 13 juin, répétition du groupe de louanges, 18h30, groupe de jeunes. Ok. Merci d'être bien réveillés. Annonce spéciale, dimanche 21 juin, il y a la fête de la musique au temple de la fondation John Bost à 16h30. C'est un temps pour respirer, louer, chanter, ensemble, prier, mieux se connaître.
C'est ouvert à toutes et à tous et c'est organisé communément par l'Église catholique, l'Église protestante unie et l'Église évangélique, nous. Donc au temple de John Bost, et il y a même une invitation en plus. Si vous rejoignez la chorale, si vous voulez être acteur de la fête, juste pour ce jour-là, alors pas de stress, pas de répétition générale au programme. Le principe, c'est que chacun se prépare chez soi, on se rassemble le jour même pour chanter d'un même cœur pour le Seigneur, comme une grande famille. Si vous avez envie de participer, il faut se signaler auprès d'Annelous. Elle transmettra les partitions, le playlist pour répéter tranquillement chez vous. Et puis ce qu'on peut tous faire, c'est ensemble porter ce projet dans la prière. Que cette rencontre soit une offrande joyeuse pour le Seigneur et un témoignage de notre espérance dans nos communes. Voilà. Il y a encore une bonne nouvelle à annoncer aussi. Dimanche 28 juin, baptême de Paul et François. Il va falloir se mouiller là. Et ça sera suivi par... Donc le baptême a lieu ici, oui, et après il y aura un pique-nique à l'UNAS. Voilà. Il me reste à terminer mon psaume 138 avec le dernier verset. Respire, c'est l'affiche. Oui, je respire. Je ne suis pas sous oxygène. J'ai mis la même affiche sur le panneau à l'entrée. Alors, David dit, « Seigneur, tu feras cela pour moi. Tendre ta main et me sauver. Toi, dont l'amour n'a pas de fin, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. » C'est une demande de David, mais en même temps, je pense que c'est aussi sa conviction. Dieu n'abandonnera pas l'œuvre bonne qu'il a commencée en chacun de nous. Il ne nous abandonnera pas. Alors je pense qu'on peut terminer avec un chant joyeux qui dit que Dieu est bon, qui prend bien soin de nous. Alors, certains le connaissent dans une version assez vieillotte, très lente. Mais je pense que Dieu est bon et qu'il est actif et qu'on peut le chanter activement. C'est
tient ses promesses et il fait même plus que ça. Alors, bon dimanche et bonne semaine.